L'hypertension, le tueur silencieux. L'hypertension, c'est une maladie très fréquente qui s'aggrave avec l'âge et qui peut rester longtemps méconnue. On la mesure avec 2 chiffres. Le premier, c'est la pression systolique qui mesure la force de la contraction du cœur. Ouf. Et la deuxième, c'est la diastolique. C'est la pression qui reste une fois que le cœur s'est reposé. La tension normale est de 12,8 à peu près. L'hypertension commence à partir de 14. Alors, quelles sont les causes de l'hypertension? L'hypertension recèle toujours une part de génétique, mais elle est surtout en relation avec le diabète, l'obésité et surtout une consommation excessive de sel. Rappelez-vous ça. Une forte sédentarité et une hypersensibilité au stress l'aggravent, ainsi qu'une consommation d'alcool ou de tabac. Alors, quelles sont les complications? La première, la plus grave, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est un vaisseau qui pète dans le cerveau et qui laisse des séquelles qui varient avec la rapidité de la prise en charge. Plus c'est vite, mieux c'est. La seconde, c'est l'atteinte des vaisseaux de l'œil qui se sclérosent, qui durcissent et qui finissent par saigner sur la rétine. Et puis le cœur, l'hypertension le fatigue. Il doit lutter pour passer dans des artères qui sont trop contractées ou sclérosées et qui finissent par se boucher. Alors évidemment, c'est l'infarctus ou l'angine de poitrine. C'est aussi le rein, la maladie rénale par surmenage du rein qui doit filtrer plus et sous pression. Les traitements de première intention sont les diurétiques qui réduisent le volume du sang, on fait plus pipi, donc il y a moins de sang, et la pression diminue. Quand cela ne suffit pas, on ajoute d'autres molécules comme les bêta-bloquants. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire, vous, personnellement, pour vous protéger. Premièrement, votre priorité absolue, et c'est facile, c'est de réduire votre consommation de sel durablement, soit en supprimant la salière systématique, soit en évitant les produits qui en contiennent le plus, comme les plats cuisinés. Fiez-vous au Nutri-Score, il est très sensible à la teneur en sel. Deuxièmement, consommer des carottes qui sont très riches en bêta-carotène. C'est le grand protecteur de l'œil et de la rétine. Et aussi du saumon, dont les oméga 3 aident à lutter contre la rétinopathie. Quatrièmement, les baies ou fruits des bois, framboises, fraises, myrtilles ou mûres, dont les flavonoïdes aident la rétine à se régénérer. Enfin, bouger, l'activité physique régulière comme la marche ou le jogging détendent les artères. Enfin, réduisez l'alcool et le tabac qui encrassent les artères. On y va!